Hello tout le monde, une petite danse ce soir, on va voir quel message vient vers nous avec ces trois cartes ici. La communication, donc on a envie de nous parler, vous avez besoin d'entendre des choses, le génie divin, de reconnecter avec le divin qui est en vous. Vous savez que vous avez une partie divine en vous, votre partie humaine que vous connaissez peut-être mieux de vous et qui vous dicte un petit peu ce que vos ressentis, la gratitude ici. Et donc là, en fait, vous éprouvez aussi, peut-être des choses sont en train d'avancer dans votre vie ou des choses vont avancer et vous allez retrouver ce qu'on appelle ce génie divin. C'est votre force intérieure divine, votre reconnexion à votre âme. Vous allez sentir ce surplus d'énergie qui est en fait un peu plus de votre âme qui revient vers vous, qui descend dans cette matière et vous vous sentez plus ancré, vous sentez que vous êtes d'ailleurs plus abondant, c'est plus fluide dans vos conversations avec les personnes parce que vous êtes mieux en fait avec vous-même, vous êtes de plus en plus aligné. Et donc vous éprouvez beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance d'être à même aujourd'hui de pouvoir ressentir ces choses-là qui sont assez nouvelles. Soit c'est déjà le cas, soit ça va arriver, cette fluidité dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, ça va arriver, plus vous vous alignez, plus vous écoutez cette partie divine qui est en vous. Alors voilà, ce qui sera intéressant, c'est que vous puissiez vous rendre compte et être conscient entre cette partie divine qui est en vous et cette partie humaine, où les deux sont nécessaires, où on ne peut pas dire que on a besoin en fait des deux pour avancer et on ne devient pas juste un dieu comme ça en un instant et on récupère toute son âme et on devient un dieu. Non, voilà, on en garde ce côté humain, on est sur Terre et on a des réactions humaines parce qu'on a un ego, qu'on a eu des blessures et que... Mais on change et on les transforme parce qu'en fait, on se reconnecte quand même avec son âme et avec cette partie divine et on comprend mieux qui on est et ça nous fait juste mieux accepter la personne que l'on est entièrement, avec ce qui pourrait être interprété comme des défauts ou qui pourrait montrer des dysfonctionnements chez nous ou des choses. En fait, c'est ok et c'est surtout ça qu'on apprend en se reconnectant à notre partie divine. On ne devient pas des gens parfaits, on ne devient pas d'un seul coup quelqu'un d'extraordinaire en fait, mais au contraire certainement bien plus humble et bien plus naturel, bien plus authentique. Et en fait, c'est ça l'idée d'être aligné, c'est d'être dans toute son authenticité, mais dans un amour, dans quelque chose qui est bienveillant envers soi-même et envers les autres. Dans cet amour universel que finalement, conscient ou pas conscient, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qu'on a tous et qu'on a envie de découvrir et d'émaner. Et tout ça se passe vraiment à l'intérieur. Ici, j'ai la carte de la frustration. Donc, oui, il se pourrait qu'en fait, effectivement, de vouloir, d'être en recherche de quelque chose et de ne pas le recevoir, nous fait sentir une frustration. Ça, c'est vraiment notre partie humaine. Il y a un désir chez nous qui est lié à ce corps terrestre, des désirs qui sont liés à des choses qu'on a envie d'accomplir dans nos vies, qu'on a envie de voir arriver dans nos vies, et cette impatience de l'avoir crée une frustration, et ça c'est vraiment lié à notre corps. Et cette partie divine qui est notre âme n'est pas n'a pas d'attente vis-à-vis de ça, ne connaît pas cette frustration. Et c'est de faire justement cette reconnexion, d'accepter que cette âme revienne, ça veut dire lâcher prise avec les choses qui n'arrivent pas comme on voudrait dans notre vie, pensant que du coup c'est injuste si on n'a pas cette chose-là, alors qu'en fait notre âme a envie de nous donner plus et plus abondamment.
et de quelque chose qui est vrai et qui est intérieur, une vérité intérieure. Et comme nous, on n'en a pas conscience de ce que ça pourrait apporter d'avoir ces choses-là, on est toujours en recherche de ce que notre ego, de ce que notre corps veut. Et c'est normal, on fonctionne comme ça. Mais quand on est dans un chemin, par exemple d'éveil, et qu'on on se reconnecte de plus en plus à qui on est et à cette âme divine qui est aussi en nous, à cette lumière, alors on peut apaiser en fait cette frustration et accepter mieux ce qui arrive dans notre vie, comprenant qu'en fait, c'est un choix que notre âme a fait déjà il y a longtemps, de vivre ce parcours comme il vient aujourd'hui, et que plus on va s'ancrer, plus on va être constant dans nos efforts de vouloir être aligné, d'être authentique, de se donner cette discipline, d'être le plus aligné possible entre nos pensées, nos actions, nos paroles. Alors on va avoir cette fluidité qui va arriver dans notre vie, nous permettre d'être nous-mêmes en fait. Et ça, c'est vraiment la plus belle expérience qu'on puisse faire sur cette terre. Et là, voilà, toute cette gratitude à avoir, c'est de vraiment nous permettre d'être nous-mêmes. Et de nous dire, j'ai le temps qu'il faut, je veux progresser, ok, dans quelques années, j'aurai avancé davantage, je serai peut-être encore plus entière, ou une personne peut-être meilleure, une meilleure version de moi-même. Mais aujourd'hui, la version de moi-même, est-ce que je suis complètement ok avec ce que je dis, avec ce que je pense? Est-ce que c'est aligné? Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je fais, je mets en place en fait pour être alignée dans ma vie? Et c'est ça qui m'intéresse dans mon propre parcours à moi, et d'accompagner d'autres personnes dans leur parcours. C'est de comprendre aussi le sens de pourquoi elles vivent, pourquoi je vis ça, pourquoi elles vivent ça, et de pouvoir cheminer sur ce chemin avec plus de conscience, d'authenticité, de vérité, d'acceptation, d'amour inconditionnel pour soi et donc pour les autres, et de se libérer de cette manière-là de nos dysfonctionnements, et d'y voir plus clair, et d'obtenir du coup des relations qui vont être plus saines, plus heureuses. Alors voilà. Et donc ici j'ai une carte qui parle de l'espoir, et dans la dernière vidéo que j'ai faite, c'était la première carte que j'avais retirée, l'espoir. Et c'est encore celle-ci ici que je retire. Il y a vraiment... ce que je vois, c'est un futur qui est heureux. C'est quelque chose qui est qu'on peut espérer. Ce sont des choses dont on peut espérer, et des choses dont on doit espérer, de pouvoir, c'est le but en fait, de pouvoir avoir cette liberté d'être soi-même, et d'avoir plus de barrières pour pouvoir se permettre d'être soi-même. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Désolée. Je vais tirer juste une dernière carte. Et j'ai l'affectivité. Vous laissez partir des choses. Contemplation. Vous laissez partir des choses et vous les regardez partir. Sans doute des choses du passé. Vous les regardez d'une autre manière, avec plus de sagesse, plus d'amour pour ce qu'elles ont été, pour ce qu'elles vous ont apporté. Vous avez de la gratitude pour votre passé. Vous allez en avoir, vous allez voir dans ces jours qui arrivent des choses différemment. Vous allez porter un autre regard sur les choses, et vous allez laisser partir ces choses-là. C'est comme si vous alliez faire cette contemplation, c'est les regarder partir, c'est presque les imager, ces choses-là, et les voir s'envoler,
avoir le temps de leur dire au revoir, de les remercier pour ce qu'elles sont venues faire et ce qu'elles vous ont aidé et ce qu'elles vous ont permis d'expérimenter. Pour aujourd'hui expérimenter quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres choses encore à voir. Il y a toujours des étapes à passer en fait et des choses à vivre toujours plus enrichissantes et qui vont apporter beaucoup plus encore à votre corps, à votre cœur, à votre âme et qui vous alignera davantage. De faire confiance à ce qui arrive dans votre vie, à l'accepter et à le regarder vraiment avec un autre regard, avec de la gratitude pour ce qu'elles sont, pour ce que le passé a apporté, pour ce que tout ça va dire de ce moment présent pour les jours qui arrivent, pour les mois qui arrivent, cette nouveauté qui en fait va vous permettre finalement d'être... ça pourrait faire peur, cet inconnu du futur, on pourrait en avoir peur de dire je vois pas du tout ce qui va arriver, ce qui peut arriver dans ma vie et j'ai un peu peur qu'en fait les choses ne bougent pas et finalement se rendre compte qu'en fait de s'émerveiller de cette nouveauté, de ce qui peut arriver demain et dont on ne sait pas aujourd'hui et de le voir demain, de le voir comme un cadeau en fait. Et c'est vraiment ça, si vous voulez voir les choses de cette manière-là et de voir chaque jour finalement le cadeau qu'il y a dans cette journée-là, ce qu'elle a apporté, vous allez le voir, le cadeau. Et tout dépend de là où on met le regard. C'est incroyable. Pendant que je vous dis ça, je tire la carte du cadeau. C'est énorme. C'est énorme, je trouve, c'est excellent. Donc vous allez, voilà, demain est un cadeau. Et la communication, j'ai encore la communication, c'est une des premières cartes. Dans ce jeu de cartes-là, il y a plusieurs cartes qui portent le même, et je trouve ça génial parce que du coup, ça vient confirmer, ça vient appuyer, du coup, qu'il y a vraiment quelque chose avec la communication. Donc, c'est vous qui communiquez, qui parlez plus juste en fait, plus dans l'authenticité. Et donc vous avancez dans cette authenticité. Vous recevez aussi des messages qui vous aident à avancer sur votre chemin. Il y a de la communication, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et cette communication qui est avec le cadeau ici, qui arrive comme un cadeau, des messages qui sont des cadeaux pour vous. Vous recevez des communications de différentes manières. Et voilà, voyez-le vraiment, regardez ces cadeaux qui vous arrive chaque jour. Je trouve ça génial d'avoir tiré, franchement, vraiment dans l'énergie de ce que je dis, de tirer les cartes. Bon, là, j'ai trop de cartes. Mais je pense que je vais vous laisser juste avec ce tirage et voilà, de vous dire à demain, de vous lever en vous demandant tiens, quel sera le cadeau aujourd'hui. Et voilà, vous me direz quel était le cadeau de votre journée demain. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.